Le 29 janvier 2025, les dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ont également exhorté le gouvernement de Kinshasa à s'engager directement avec toutes les parties prenantes, y compris le groupe rebelle M23, pour résoudre l'escalade du conflit. Ces aspects ont été abordés lors d'un sommet virtuel spécial de la communauté de l'Afrique de l'Est organisé par le Kenya et auquel a participé le président rwandais Paul Kagame, mais pas son homologue congolais Félix Tshisekedi. Le 29 janvier 2025, le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré qu'il était prêt à servir de médiateur dans les efforts visant à mettre fin au conflit entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles du mouvement du 23 mars. Cet engagement du président ougandais intervient dans un contexte où les combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise ont atteint Goma, la capitale de la province du Nord Kivu en RDC, les rebelles ayant déclaré la capture de la ville et de plusieurs installations clés, causant ainsi le déplacement de plus de 400 000 personnes. Le 29 janvier 2025, l'Ethiopian Investment Holdings a annoncé son intention de réintégrer le marché boursier mondial en investissant dans des sociétés multinationales. Selon les autorités éthiopiennes, cela permettra à l'Éthiopie de s'imposer sur les marchés boursiers internationaux. Pour rappel, le 10 janvier, le pays a officiellement inauguré son marché boursier à Addis Abeba en vue de libéraliser le système bancaire et de renforcer le taux de change du pays. Le gouvernement tanzanien et burundais ont signé le 29 janvier un accord pour commencer la construction d'une ligne ferroviaire moderne de 282 km entre Uvisa et Musongati, située sur le territoire burundais. Ce projet de chemin de fer à écartement standard évalué à 5,38 milliards de shillings devra, une fois terminé, stimuler la croissance économique des deux pays. Selon la Tanzania Railways Corporation, le chemin de fer moderne desservira à terme le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le Rwanda organise du 31 janvier au 2 février au petit stade du Comité national paralympique le tournoi de volley-ball Euroscope, organisé chaque année par la Fédération rwandaise de volley en partenariat avec les ordres nationaux et décorations d'honneur. Ce tournoi réunira 16 équipes, 8 dans la catégorie masculine et 8 dans la catégorie féminine. Selon les autorités rwandaises, cette compétition est organisée en l'honneur des héros nationaux.